C'est fait. Parfait. C'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil du 8 février. Bonsoir, Madame la directrice générale, Madame la directrice adjointe, tous les conseillers, M. Vachon, Madame Marcotte aussi qui est avec nous ce soir. Bienvenue à tous. On va commencer avec le moment de recueillement. Même si on est à distance, on va poursuivre nos traditions. Merci à tous. Les présences, comme j'ai indiqué tantôt, tout le monde est là. Acceptation d'une tenue de séance à huis clos. Donc, il vous est demandé d'adopter une résolution pour faire cette séance sur ce logiciel. Quelqu'un en propose? Pascal propose. Monsieur Lambert, merci. Ensuite, on est déjà rendu au point 4, dépôt et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Madame Lemieux, avez-tu un point à ajouter en affaires nouvelles? Finalement, non? Ça va? Non, ça va pour moi. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Bergeron, merci. Ensuite, c'est pratique à 2 écrans. Hein? J'aime ça. Ensuite, dépôt et adoption du procès verbal du mois de janvier 2021. Tout le monde a fait ses lectures, comme à chaque mois. C'est bien rédigé comme d'habitude. Bravo, Madame Lemieux. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Comtois, merci. On est rendu au point 6, la trésorerie. La liste des recettes du mois de janvier 2021. Est-ce que vous serez prête, Madame la directrice? On vous écoute. Oui, je suis prête. C'est l'écran. Donc, le solde des comptes de la municipalité au 31 janvier 2021. Au niveau des comptes de la municipalité, 97 759. Il y a un petit montant aussi là, dans le compte avantage entre entreprises qui a été transféré aujourd'hui. 108 299 qui a été transféré dans le compte opération. Il n'y a pas eu de modification au niveau des règlements d'emprunt. Ensuite, au niveau des recettes du mois de janvier 2021, pour un total de 100 573,20 sous, donc principalement en taxes municipales, 29 407. On a les mutations mobilières pour 14 802. Permis de construction, 3 594. Ensuite, on a eu également extraction des matériaux pour les mois de juin, juillet, août, septembre. Carrière PCM, 46 627,60. Donc, c'est un résumé des recettes du mois de janvier. Merci. Des questions? Ça Non. va? Quelqu'un a fait la proposition? Charles, je propose. C'est proposé par M. Charles. On est rendu au point 7, liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 097-2007 du Fonds d'administration générale. Les feuilles bleues. Madame Lemieux. Oui, j'y suis arrivée. Donc, la liste des dépenses autorisées, là, j'ai 2 souris, je me mets dans mes souris. Liste des dépenses autorisées payées selon le règlement numéro 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires du conseil municipal, de l'administration, la bibliothèque, travaux publics, hygiène du milieu, brigadier scolaire, horticulture, service incendie. Donc, ce sont les salaires du mois de janvier 2021, à l'exception du service incendie. Les pompiers, ce sont les salaires du mois de décembre, pour un total de 85 541,56 $. Et ensuite, vous avez la liste des comptes qui ont été payés au mois de janvier pour un montant totalisant 552 960,01 $. Des questions? Ça vous va? Quelqu'un? Il est dûment proposé par? Personne à la fois. Sinon, on reste là jusqu'à la fin de la soirée. Monsieur... Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. C'est ce qui arriverait. On passerait la nuit ici. Ensuite, point suivant, dépôt de divers documents. J'ai sous les yeux la liste des permis du mois de janvier 2021. Il y a eu quelques permis, une dizaine, dont 6 logements de créés, 6 unités d'habitation pour une valeur totale de 770 802. Donc, c'est un mois qui commence quand même assez bien. Alors, voilà, c'est un dépôt. Ensuite, Mme Lemieux, avez-vous le rapport de la responsable de la bibliothèque devant les yeux? Oui, bien sûr. Donc, le rapport pour le mois de janvier à la bibliothèque, ça a quand même bien été pour le mois de janvier, 2134 au niveau des prêts, comparativement à 2680
l'an passé, malgré qu'on n'est pas ouvert là, complètement. À partir de ce lundi, par contre, d'aujourd'hui, c'est ouvert. Là, les gens vont avoir accès au rayon, là, une personne par famille. Donc, circulation des volumes aussi, ça va bien. Nouveaux abonnés, 7 nouveaux abonnés, comparativement à 33 l'an passé. Nombre d'abonnés actifs au 31 janvier, 1479, comparativement à 1554 en 2020. Au niveau des prêts numériques aussi, ça fonctionne très bien, 122 emprunts. C'est sûr que c'est là qu'il y en a le plus comparé à 2020, 56. Vous avez les prêts en bibliothèque aussi qui fonctionnent vraiment bien, 181 comparativement à 142. Et bibliojeux aussi, là, on maintient là, à 32 prêts. Et en janvier, il y a eu des activités d'animation. Sac surprise depuis l'implantation, c'est 52. Le jeu des 7 erreurs, 19. Il y a eu deux expositions de livres, exercices, jeux d'intérieur. C'est le rapport d'activité pour la bibliothèque pour janvier 2021. C'est une excellente période pour utiliser les services de la bibliothèque. Profitez-en. Il y a de la musique, il y a des films, il y a des jeux de société, il y a des livres, évidemment. Donc là, je pense que les gens aussi bientôt vont avoir accès à tous les rayons, comme aujourd'hui, un bon vieux temps. C'est d'aujourd'hui. Non, mais c'est un petit peu un retour un peu à une vie plus normale. C'est des bonnes nouvelles. Merci, Mme Lemieux. Aussi, comme à tous les ans, on vous dépose le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. C'est un document qui va être accessible, à moins d'avis contraire, Mme la DG, sur notre site Internet pour nos citoyens. C'est assez technique et ce n'est pas une lecture facile nécessairement. Non. Je remarque que notre évolution de la consommation résidentielle est passée de 379 litres par personne par jour à 187 en 2019. Est-ce possible, Mme la DG? Oui, ça se peut, oui. En tout cas, c'est effectivement. Une diminution assez importante. Oui. On va essayer de décortiquer cette donnée et d'expliquer davantage parce que ça serait une excellente nouvelle. Donc, ça peut être dû à nos compteurs d'eau qui nous donnent une lecture plus précise de la consommation. Aussi, oui, exactement. Puis plus de compteurs d'eau aussi d'installer chez les industries et commerces. Donc, les gens sont plus sensibilisés à la consommation. Bon, ce n'est pas tous nos objectifs qui sont atteints, mais il y a quand même beaucoup d'excellents commentaires. Et comme à chaque année, on retrouve souvent l'expression déjà réalisé, prévu, en cours de route, donc c'est positif. Oui. Des questions? Ça va? C'est un dépôt également? Oui, exactement. On commence les dossiers. Dossier à traiter dans le domaine de l'urbanisme, 9.1. Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Une demande de M. Mario Poisson. Madame Lemieux, c'est pour un projet agricole, je crois, dans le rang des buts? Non, la demande, c'est pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Et la demande vise à conserver l'autre partie des terres à vocation agricole et de l'exploiter. Effectivement, il y en a une partie qui est pour l'exploitation. L'emplacement visé pour la résidence se situe dans une zone où le potentiel agricole est limité. La demande d'autorisation est conforme à la réglementation d'urbanisme. On mentionne également qu'en regard de l'article 62 de la loi, le projet soumis n'imposera pas plus de contraintes au niveau des dispenses séparatrices envers les établissements de production animale et pour l'épandage des fumiers de l'usier et qu'il n'y a pas d'espace disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire à la demande de M. Poisson. Donc, la Ville appuierait la demande à la CPTAQ et en recommande l'acceptation. Toujours favorable à cette demande, chers collègues? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Monsieur Lambert. Merci. Ensuite, un autre point qui revient tous les ans, la reconduction du programme de rénovation Québec 2021-2022 pour la Société d'habitation du Québec. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Oui, donc je peux dire le montant, c'est 100 000 $ que vous demandez. Donc, ça sera une implication de 50 000 $ de la Ville et 50 000 $ de la part de la SHQ. C'est toujours proposé par Mme Côtois? Oui. Excellent. Merci. Prochain point, l'adoption d'un premier projet de résolution numéro 7 du règlement numéro 277-2019 relatif au projet particulier de construction de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-.
Madame Lemieux, je vais vous laisser introduire le point, puis après, je vais y aller avec quelques commentaires. C'est un point important ce soir, celui-là. Ils sont tous importants, mais lui, et considérant qu'on est en Zoom, c'est peut-être pas nos moments les plus forts de la démocratie présentement, on va prendre le temps de bien expliquer le projet. De toute façon, la Ville, on va être très disponible dans les prochaines semaines pour l'expliquer à nos concitoyens. Oui. Madame Lemieux. Oui, parfait. C'est ça. Le projet de règlement numéro 7, c'est pour donner une autorisation en vertu du règlement 277-2019 qui est relatif au projet particulier de modification d'occupation d'un territoire qu'on appelle PPC-MOI afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel dérogatoire aux usages et aux normes permis dans la zone H27. Donc, la zone H26 et 27, c'est dans le secteur des rues Martel, Beauregard, dans ce coin-là, en arrière de la fromagerie. Oui. Sur Côte, exactement. Donc, comme on le mentionne, étant donné qu'on est toujours en zone rouge, les gens vont pouvoir transmettre des commentaires écrits par courriel, par courrier, en tout cas, dans les 15 jours suivant l'avis public. Et c'est ça, le projet va avoir une enseigne de toute façon qui va être installée dans les lieux des travaux. L'enseigne devrait être installée d'ici samedi. Là, je vais avoir la confirmation, tout dépendamment aussi de la compagnie qui fait la fabrication des enseignes. Mais si tout va comme prévu, ça devrait être installé. Et c'est pour un projet d'immeubles à logement, 12 immeubles de 4 logements. Je ne sais pas si M. le maire voulait continuer. À l'écran, je présente l'endroit ici, là, où sont situés les terrains. On se rappelle qu'il y a quelques temps, c'est un espace où il y avait déjà eu un projet qui avait fait couler beaucoup d'encre quand même dans notre ville. C'est un projet qui n'avait pas l'acceptabilité sociale des citoyens du secteur. Puis la ville, finalement, on avait décidé à l'époque de reculer et de ne pas le réaliser, de ne pas l'accepter. Cette fois-ci, on a des nouveaux promoteurs qui nous présentent un nouveau projet. On s'entend que cet espace-là, c'est un espace dont le zonage permet ce type de construction. Donc, ce soir, pourquoi on a besoin d'aller avec des résolutions? C'est parce qu'il est très légèrement dérogatoire. Donc, il y a des changements qui sont mineurs qu'il faut apporter pour qu'ils soient acceptés selon nos règlements. Les grandes différences entre ce projet-ci et celui qui avait été présenté la dernière fois, donc, entre autres, il y a un nouveau promoteur qui s'appelle M. Gardner. Son prénom, Lise? Mathieu Gardner, qui a déjà réalisé des projets à Warwick. Oui. À Victoriaville. À Victoriaville aussi. Oui. Donc, dans ce projet-ci, on ne retrouve pas, entre autres, je vais y aller, il n'y a pas d'ordre d'importance, on ne retrouve pas de garage. La dernière fois, les garages posaient certains problèmes pour certains citoyens. Ils avaient peur de perdre une vue en arrière de leur cour puis faire de l'ombrage sur leur terrain. Dans ce cas-ci, on ne retrouve pas de garage. On trouve aussi moins d'habitations que la dernière fois. La dernière fois, de mémoire, je pense qu'on avait 2 rues. Cette fois-ci, on a une rue et un cul-de-sac, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cela. Oui. Bon. Voilà, donc ça fait moins de trafic, étant donné qu'il y a moins de monde aussi. Les bâtiments sont moins hauts que ceux de la dernière fois. Vous me corrigez là, si je me trompe. Il y a un espace vert aussi de prévu. Le conseil avait une volonté là, de faire participer les citoyens du secteur sur l'aménagement de ce secteur-là, pour voir comment les citoyens envisagent un espace vert dans leur secteur. Puis je sais, vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait souvent des demandes de certaines personnes en arrière, le secteur qu'on appelle en arrière de la fromagerie, qui souhaitaient là, un espace vert, un parc là, dans le secteur. Donc, il y a ça de prévu également. Les bâtiments aussi, des logements, des blocs de 4 logements vont avoir des couleurs différentes, un peu comme on retrouve sur la rue de Turcotte. Puis aussi des espaces tampons qui sont prévus avec certains bâtiments pour avoir une meilleure cohabitation. Donc, si tout se passe bien, là, bientôt sur les sites Internet de la Ville, là, on va organiser, si c'est possible, si la température le permet, je me propose de me déplacer dans le secteur devant la pancarte et d'accueillir les citoyens si jamais ils veulent avoir davantage d'informations. Et si jamais on sent que les citoyens veulent consulter, s'exprimer envers le conseil, on s'organisera d'inviter des groupes de citoyens sur Zoom lors des prochaines séances. Ce n'est pas simple à animer, ça se fait, mais voilà, il faut rester transparent parce que ce n'est pas des périodes faciles de faire des séances sur Zoom. Donc, quand on sait en plus qu'il y a un projet qui est important, qui risque de concerner plusieurs de nos concitoyens, ce n'est pas ma façon privilégiée, mais en même temps, on est obligé de faire ça sur Zoom, ces séances-là. Est-ce que j'ai un ou une collègue qui a quelque chose à ajouter? Monsieur Lambert.
il y a un élément important qui a été compris par le contracteur, c'est que à l'époque, les citoyens se plaignaient un peu que les gens de vue arrière sur la cour, les maisons qui sont déjà en place. Donc, le promoteur il a fait attention, il n'y a aucune fenêtre sur la cour arrière. La seule fenêtre qu'il y a, c'est dans une porte. Fait que les balcons, c'est pour descendre aux voitures, mais il n'y a pas de fenêtre en arrière. Fait qu'il n'y aura pas de vue en arrière de chez les voisins. Toutes les fenêtres sont sur les côtés ou en façade. C'est un élément très important que le contracteur il a tenu à faire attention à cela. Puis le projet aussi, comme la dernière fois, M. le Président du comité consultatif d'urbanisme a eu l'approbation du comité en question. Il a été analysé en fond en comble, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon. On a là aussi un avis favorable de notre comité, qu'on remercie l'application au passage. Et voilà, donc nous, le conseil municipal, on est favorable à ce projet, puis on souhaite que nos citoyens se l'approprient, qu'ils l'étudient, qu'ils nous en fassent part de leurs commentaires, puis on va être à l'écoute aussi de leurs commentaires, bien entendu. Ça va tout le monde? Mais pour ce faire, ça prend quelqu'un qui propose. Sinon, j'ai tout dit ça pour rien. Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron, merci. Prochain point. Adoption d'un autre premier projet de règlement numéro 319-2021 qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019. Madame Lemieux, l'avez-vous devant les yeux? Oui, bien sûr. Donc, ce projet de règlement aura pour objet de permettre le service de garage et d'équipement d'entretien pour le transport par véhicule lourd et de modifier certaines dispositions dans la zone C21. Donc, la zone C21, c'est une partie de la route Saint-Albert, la route qui s'en va vers la municipalité justement de Saint-Albert. Donc, c'est un premier projet pour ce soir. Et le projet sera soumis au comité demain matin. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Comtois, merci. Administration et greffe, ministère des Affaires municipales de l'Habitation, programmation des travaux dans le cadre de la TECQ 2019-2023. Madame Lemieux. Oui, donc c'est la résolution pour nous permettre de présenter notre programmation au ministère des Affaires municipales pour obtenir notre subvention sur la taxe sur l'essence. Donc, cette subvention-là va être dédiée à la nouvelle station d'eau potable. C'est parce que le ministère des Affaires municipales voulait avoir une résolution plus récente parce qu'elle avait déjà été adoptée par le Conseil l'an passé. Donc, c'est une formalité pour eux avant de débloquer les premiers déboursés. Merci des explications. Quelqu'un a fait la proposition? Amélie? Madame Hens, merci. Oui. Ensuite, c'est le renouvellement de la banque de services pour une centaine d'heures. La modique somme de? La modique somme de 11 900 $ plus taxes. Oui, exactement. Et c'est juste me rappeler qu'Esber, c'était? C'est la compagnie qui s'occupe de l'entretien de notre réseau informatique. Bien. Donc, cette banque-là, bon. cette banque elle peut durer 2 ans, 1 an et demi. Ça dépend de l'utilité qu'on a besoin, ce qu'on a besoin. Excellent. Ça, c'est de tout ordre, ça. Autant l'Internet, le réseau. C'est plus le réseau Internet avec la ville de Victoriaville. OK. C'est bon. Donc, pour avoir un bon réseau à la ville de Warwick, quelqu'un fait la proposition? Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron, merci. Ensuite, dans l'univers des services incendies, notre renouvellement pour la politique des pompiers volontaires 2021-2025. Donc, c'est la politique, les procédures pour les pompiers pour les 4 prochaines années. Oui, selon l'entente. Si on en faisait une synthèse rapide, selon l'entente qu'on a eue. Une très belle collaboration qu'on a toujours avec nos pompiers. On en profite pour les remercier de leur présence, leur implication, leur apport à la communauté. Donc, ça a été des belles rencontres et voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Ce que ça prévoit, c'est une indexation de 2 % par année du salaire horaire. Voilà. C'est des pompiers volontaires aussi. On en a combien? À peu près 25? Oui, exactement. Voilà. Oui. Donc, 2 à temps plein. Notre directeur général, M. Marchand. Exact. Voilà. Préventionniste, oui, exactement. C'est bon. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose qu'on renouvelle. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui.
Ensuite, Ville de Princeville. Acceptation et autorisation de signature de l'entente d'entraide intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection incendie. Donc, c'est notre fameuse entente qu'on a signée avec plusieurs municipalités environnantes qui facilite là, les partenariats, les échanges, l'entraide entre nos services incendies pour réduire nos coûts, entre autres, entre nous, puis s'entraider. Vous savez, des pompiers volontaires, c'est de plus en plus une denrée rare, c'est difficile à trouver. Ça prend un horaire flexible, ça prend des employeurs très conciliants. On en profite pour remercier les employeurs nos pompiers volontaires de leur permettre de quitter leur lieu de travail pratiquement en tout temps. Donc, voilà. Quelqu'un a fait la proposition pour développer un partenariat avec Princeville? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. Travaux publics et hygiène du milieu. Demande d'éclairage public auprès d'Hydro-Québec. Madame la directrice générale. Oui, donc, ce sont pour de nouveaux lampadaires, entre autres dans une nouvelle rue, la rue Brindle. Donc, c'est 3 lampadaires qui seraient installés dans la rue Brindle. Il y en aurait un dans la rue Ménard, suite à la construction des nouveaux immeubles à logement, et une sur la rue du Cimetière, suite à l'installation de la nouvelle boîte aux lettres là, pour les citoyens. Ça va être plus éclairé là, pour leur courrier, sinon c'était quand même assez noir. Donc, le prix serait de 2 825 plus taxes, plus l'installation. Ce serait effectué par JC Électrique de Warwick. Également, il y a des frais à acquitter auprès d'Hydro-Québec au montant de 440 $ plus taxes applicables pour chacun des lampadaires. Merci, Mme Lemieux. Quelqu'un propose? Amélie? Merci, Mme Hens. Ensuite, Département des loisirs et de la culture. Contrat 5.1. Contrat d'entretien des terrains sportifs extérieurs, parcs et blocs sanitaires. Justement, je me faisais demander aujourd'hui si on allait avoir du soccer cet été, des activités extérieures. C'est toutes des bonnes questions qu'on va découvrir en même temps. La réponse en temps et lieu, ce n'est pas nous autres qui décident ça, mais on souhaite évidemment avoir un été avec le plus d'activités possible. On va suivre les consignes. Alors, pour l'entretien, Mme Lemieux? Oui, donc c'est pour autoriser Mme Marcotte à octroyer le contrat pour effectuer l'entretien des terrains sportifs et des parcs municipaux pour la saison 2021, de mai à septembre. Et le travail sera effectué sur une base contractuelle au montant forfaitaire de 4 500 $ payable en 5 versements égaux. Merci. Quelqu'un en fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Ensuite, la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick, c'est pour renouveler notre entente de loisirs et de culture avec cette municipalité. Et entre autres, on retrouve Tingwick, je crois Kings et Falls, Saint-Samuel, Sainte-Élisabeth, Sainte-Séraphine. Est-ce que Saint-Rémy de Tingwick fait partie de l'entente aussi? Non. Non, mais je pense qu'ils remboursent leurs citoyens. C'est comme s'ils étaient partenaires. On les salue. Puis on a voilà. Princeville aussi. Oui, Princeville, bien entendu. Exactement. Donc, ce sera une entente de 2 ans. Fait que dans 2 ans, ce sera tous les ententes en même temps. OK. On va pouvoir répertorier tout le monde en même temps. Mhm. Bon, parfait. Quelqu'un propose? Je propose. Merci, Noëlla. Mme Comtois. On est déjà rendu à la correspondance. Attendez. Bien sûr. La semaine du 18 au 22, non. Du 25 au 29, non plus. Tourisme Centre du Québec, renouvellement de l'adhésion 2021. Oui, donc c'est au montant cette année de 363,75 plus taxes. Il nous accorde un rabais solidarité de 25 pour 2021. Sinon, le renouvellement a été de 485 $ plus taxes. Bon, on va prendre le rabais. Bravo. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un en fait la proposition? Amélie? Madame Hens, merci. MRC, non. D'Arthabasca, dépôt des séances, vous l'avez vu. C'est l'adoption de la correspondance. Quelqu'un propose l'adoption de la correspondance? Oui, je propose. Merci, Madame Hens. On a 2 règlements à adopter. Le règlement numéro 313-2020 qui modifie le règlement de zonage numéro 270-2019. Quelqu'un propose? Je propose. Noëlla.
Mme Comtois, c'est appuyé par. Ça prend un appuyeur aussi. Pascal propose. Merci. Seconde. Merci, M. Lambert. Ensuite, le règlement 316-2020 établissant la tarification applicable à la vidange des bouts de fosses septiques pour l'année 2021. Ça aussi, ça prend un appuyeur et un proposeur dans l'autre sens. Quelqu'un propose? Oui, Étienne Bergeron. M. Bergeron, merci. C'est appuyé par? Amélie? Merci, Mme Hens. On a des avis de motion, des projets qu'on vous a présentés tantôt, entre autres. Le projet de résolution numéro 07 du règlement numéro 277-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi, le projet de M. Gardner. Oui, quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Charles. M. Martel, merci. Ensuite, on a le projet numéro 318-2021 fixant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Warwick. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci, M. Lambert. Pardon, monsieur le maire, c'est les mêmes règlements que nous avons actuellement ou s'il y a quelque chose de changé dans ça? Une bonne question, je ne crois pas. Pour les limites de vitesse? Oui. Les limites de vitesse, c'est ce qui arrive, c'est que vous aviez eu une demande pour le rang des érables, l'entrée du rang des érables, Oui. pour Oui. diminuer la vitesse pour les enfants. Oui. Moi, quand j'ai remarqué dans les règlements, on n'avait rien pour les limites de vitesse à la municipalité comme réglementation. Donc, on a fait tous les règlements, on a indiqué dans le règlement là, toutes les rues. Ceux qui ne sont pas indiqués, c'est 50 km. Mais à la prochaine séance de travail, si jamais il y a des rues que vous voulez remodifier là, le kilomètre, la vitesse, bien, on pourra en discuter aussi. Là. Je vous le ramènerai à la prochaine séance de travail. Mais nous, on a indiqué qu'est-ce qui se faisait présentement là, sur le territoire. Merci. Merci des explications, Mme Lemieux. Est-ce que je reprendrai la proposition, s'il vous plaît, pour la limite de vitesse? C'était Mme Comtois. C'est Pascal? Ah, pardon. Oui, Lambert. Madame. Monsieur Lambert. Parfait, merci. J'imagine qu'il n'y a pas juridiction sur les voies de du MTQ? Non, ben non. On est des créatures, M. Lambert, du gouvernement du Québec. Ça ne marche pas comme ça. Là, présentement, à Warwick, à moins que je me trompe, à moins d'avis contraire, la limite, c'est toujours 50. C'est bien cela. Oui. Les zones scolaires? C'est C'est 30. à moins d'avis contraire, à moins qu'on voit une pancarte qui nous indique que c'est 40 ou que c'est 30. Si Ouais. sur une rue, il n'y a pas de pancarte, mais c'est C'est 50. 50, exactement. C'est en plein ça. Oui. Merci. Ensuite, on a un autre avis de motion, le projet de règlement numéro 319-2021 qui modifie le règlement de zonage 270-2019. Oui. Attendez un instant. Le projet de tout à l'heure là, Oui. sur la route Saint-Albert. Celui qu'on a présenté tantôt. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Comtois, merci. Des fois que les titres qu'on leur donne à nos règlements ne sont pas faciles à mémoriser. En affaires nouvelles, on n'avait pas de points. Rapport des comités, vous permettez que je débute? Oui. Normalement, à chaque année, à la MRC d'Arthabasca, à ce temps-ci de l'année, la MRC honore un jeune de chacune des municipalités. Comment ça se déroule? Les jeunes sont présents dans la salle du conseil, les jeunes prennent les places des maires et à tour de rôle, ils sont présentés par la direction de la MRC et son équipe. Et ensuite, il y a une grande photo de famille qui est prise avec tout le monde. Mais là, cette année, à cause de la pandémie, ce n'est pas possible de se réunir, les 22 jeunes et les 22 maires et mairesses ensemble. Donc, la MRC a demandé à chacune des municipalités de présenter le jeune qui a reçu le prix jeunesse cette année. Et nous, à Warwick, cette année, c'est la MRC nous invite à honorer M. Olivier Mercier. Donc, on voit la photo à l'écran. Donc, voilà. Donc, pour le prix jeunesse de la MRC, il y a une longue feuille d'implication. Olivier, il est administrateur depuis 2017 à la Maison des jeunes de la Destination. C'est quelqu'un de très généreux aussi, là, qui a participé à la Guignolée puis à différentes collectes de fonds. Il s'implique aussi à l'école L'Eau-Vive. Il s'implique aussi au niveau régional à Kings Falls, entre autres, et à Victoriaville. Il participe aussi à des projets humanitaires et interculturels. Il est allé au Nicaragua, il est allé à Winnipeg, il est allé à Ouachat,
avec l'école secondaire Monique Proulx. C'est quelqu'un aussi que j'ai eu l'occasion de voir en action. C'est quelqu'un qui fait de l'improvisation. C'est un excellent joueur en impro. Vous savez, pour faire de l'impro, il faut être très vif d'esprit, il faut être très drôle. Donc, c'est deux qualités qu'il a aussi. C'est quelqu'un qu'on dit de respectueux, de brillant. J'ai parlé à ses parents aujourd'hui, qu'on salue. Bonsoir. Et bonjour, ou ça va être demain après-midi. Alors, qui en sont très fiers. Puis, ils m'ont dit aussi que c'est un excellent communicateur qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et à la géographie et même à la géopolitique. Donc, je pense que plus tard, grâce à l'implication des gens comme Olivier, mais notre monde va aller beaucoup mieux. Alors, félicitations, Olivier, pour ce prix. Et lâche pas. Voilà. Bravo. On applaudit. Vous pouvez tester vos boutons, chers collègues. Oui, hein, On n'a pas fait souvent de réaction. Là. Vous en avez Oui. une panoplie. Là. Voilà. Oui. On innove ce soir. Oui. Voilà. Ben, merci de votre écoute. Puis aussi, un texte va être publié dans nos journaux de la municipalité. Voilà. On continue le tour de table. Conseiller numéro 1, M. Charles Martel. Comment ça va, Charles? Ça va très bien. Ça va très bien. Moi, personnellement, au niveau municipal, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai pas de fait à emmener qui serait intéressant aujourd'hui. Bon. Merci, monsieur. Tant mieux. On ne lâche pas. Conseillère numéro 2, Mme Comtois. Alors, comme j'en avais parlé, à la bibliothèque, c'est ouvert pour une personne. Et puis, il faudrait peut-être regarder sur le site de la ville ou de la bibliothèque parce qu'il va y avoir des comptes aussi, des rencontres d'auteurs. Et puis, il y a une rencontre avec Mme Francine Ruel en visioconférence. Alors, je pense que ça va être intéressant, mais il faut s'inscrire. Et puis, c'est ça, ils font toutes sortes de surprises, les filles, à la bibliothèque. J'ai même... la semaine dernière, reçu un livre avec un inconnu qui disait, là, on choisissait un livre avec un inconnu, c'est dans le cadre de la Saint-Valentin. Alors, je trouvais ça intéressant de voir un livre. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais c'est bien. Merci. Puis aussi, je voulais dire, à la bibliothèque, il y a aussi au 2e étage une place pour les étudiants, pour étudier, ceux qui veulent être au calme et puis avoir accès au Wi-Fi. Et puis, ça m'amène à parler des journées de la persévérance scolaire. Alors, la persévérance scolaire, c'est pour nos élèves du primaire, du secondaire, du cégep, puis l'université aussi, on en a à Warwick aussi qui sont là. Alors, de croire en eux, en leur pouvoir de persévérer aussi, de continuer de s'entraîner, puis qu'on est fiers d'eux autres. Puis, des fois, on demande des choses aux jeunes, mais là, je demanderais aux aînés, aux adultes, de féliciter nos jeunes. Alors, qu'ils soient petits ou plus grands, si c'est possible, cette semaine, là, ça peut être un petit-fils, une petite-fille, un enfant, un voisin, peu importe. Un mot, un téléphone. Merci. C'est complet pour moi. On ne vous entend pas, monsieur le maire. Monsieur le maire, on ne vous entend pas, monsieur le maire. Le chien, j'appelle. Excusez. Merci, Mme Comtois, de nous rappeler que c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine, entre autres. Oui. Oui. Conseillère numéro 3, Mme Hens. Oui, ben, j'ai rien de spécial à mentionner. Donc, je souhaite à tout le monde un bon mois de février. Merci. Les journées rallongent en février. Poste 4, M. Lambert. Mercredi, dîner-conférence de l'AGA, c'est par Zoom. On a un atelier sur si l'impôt frappe à notre porte. Donc, c'est principalement au niveau entreprise de la conférence, mais il reste 2 places. Si les gens, ça l'intéresse, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se dit là-dedans. Donc, l'activité de l'AGA, mercredi midi. Il n'y a plus grand monde qui frappe aux portes ces temps-ci, mais si c'est l'impôt, ça doit aller vraiment mal. Hein? C'est bon. Merci, M. Lambert. Très bon choix d'activité aussi. D'ailleurs, avec tous les programmes, le PCU et tout là, cette année, il y en a plusieurs qui vont faire leur rapport d'impôt. Ça risque d'être différent. En effet. Poste 5, M. Vaudreuil, Martin.
Ça va? Oui, confortable? C'est bon. Je ne vous entends pas. La lumière me joue des tours. Votre micro est éteint, M. Vaudreuil. Je peux lire sur vos lèvres que la vie est belle puis tout continue? Non, il faut ouvrir votre micro. On va se reprendre, M. Vaudreuil. M. Bergeron? Là, c'est sûr que COVID, ça ne fait pas beaucoup d'activités à annoncer. Hein? Mais je ne veux pas être têteux, mais c'est correct le Zoom, mais je commence à m'ennuyer de vous, chers collègues, de vous voir en vrai. surtout d'entendre la voix Martin, qu'on voit dans la pénombre, mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas de bonnes discussions. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, que j'avais hâte de vous voir. Aussi, je tenais à féliciter Olivier, que je connais bien à l'école à laquelle j'ai enseigné par le passé. On travaille présentement sur des projets de jeux vidéo et tout ça. Fait que, il mérite amplement donc de souligner son travail et sa participation pour la MRC d'Athabasca. On dit beaucoup qu'avec le COVID, on a besoin d'amour. Ben, il y a la Saint-Valentin. Fait que, comment on dit ça, prenez soin de votre Valentine ou de votre Valentin dans le même ordre d'idée que Noël aussi, prendre soin des gens vulnérables. Hein. Il y a beaucoup de solitude. Je répète toujours à peu près la même chose semaine après semaine, mais ça reste probablement l'essentiel parce que je pense qu'il n'y a plus personne au Québec qui croit qu'on parle dans un horizon de semaine. Hein. Je veux dire, là, nous, à l'école ou dans le travail, on parle déjà de rentrée l'année prochaine, comment tout ça va se passer. Fait que, bref, allez lire des livres, comme M. Scalzo le disait, on s'en va à la bibliothèque, puis on continue de boire du chocolat chaud, puis sinon, j'ai rien vraiment de pertinent à dire, à part de vous dire de garder le moral. Merci, M. Bergeron. Il y a beaucoup de familles qui vont glisser à l'école Saint-Médard, entre autres. Il y a des belles glissades qui se font là. Il y a des blocs, Mme Marcotte a fait installer des blocs de neige en face aussi, la Villa du Parc. Je pense qu'il y en a encore qui sont intacts si les gens veulent pratiquer leur talent de sculpture. Voilà. Merci, M. Bergeron. C'était le rapport des comités. On est rendu à la période de questions et commentaires. Oui, M. Vachon? Moi, je vais avoir un point tout à l'heure, M. le maire, aussi, là, ce que je vous ai parlé ce matin. Là. Ah, voilà. Ben, je vous écoute, c'est le moment. Je peux peut-être le faire, des fois, si M. Vachon a des questions à ce sujet-là après. Donc, demain, le 9 février, la Ville va lancer officiellement son concours en lien avec la plateforme Voilà. Donc, la plateforme Voilà, ça va rendre possible la centralisation d'une grande majorité de services municipaux aux citoyens, tels que les demandes de permis et les requêtes en ligne. Elle va également permettre aux citoyens d'avoir accès à leur compte de taxes en ligne. Donc, de plus, grâce à l'application mobile Voilà, les citoyens pourront interagir avec la communauté quand ils le désirent ou le désirent et sur n'importe quel appareil. Donc, ça va être accessible sur leur cellulaire ou sur leur ordinateur. Donc, tous les citoyens de la Ville pourront se créer un profil. Ça va être le portail Voilà, portail web Voilà. C'est un portail citoyen. Ils vont être invités aussi à télécharger l'application mobile pour bénéficier de tous les avantages de la plateforme. Dans une perspective écologique, les citoyens inscrits sur la plateforme Voilà ne recevront plus leur compte de taxes par la poste, mais en ligne uniquement. Ils vont recevoir un courriel pour les informer que leur compte de taxes est disponible. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme d'ici le 22 février vont participer automatiquement au tirage de 3 certificats cadeaux de 100 $ chez le commerçant warwickois de son choix. Donc, demain, Catherine va faire le lancement avec un communiqué et là, le processus va être parti pour que les gens puissent s'inscrire. C'est quand même assez simple. Là. Il va y avoir également une petite vidéo là, qui va expliquer aux gens la façon de faire. Donc, on invite les gens là, vraiment à s'inscrire le plus possible. Et voilà. Merci, Mme Lemieux. Chers collègues, je compte sur vous pour vous inscrire. Donnez l'exemple. Parfait. Monsieur Vachon, c'est à votre tour. Exact. Moi, j'avais une question là, par rapport au premier projet de résolution numéro 7 du règlement numéro 277-2019.
Je voulais savoir là, si vous pouviez me donner peut-être l'estimé de ce projet-là, puis peut-être la construction, là, de quand à quand ça pourrait se faire, là, parce que je sens que vous êtes favorable à ce projet-là là, à la ville de Warwick. Donc, peut-être avoir peut-être un petit peu plus de détails par rapport à ça, si c'est possible. L'estimé des coûts, on parle d'environ combien de blocs, Mme Lemieux, au total? C'est On avait sur le plan. 4 logements. Monsieur nous a dit que c'est un investissement, je pense, de tout près de 7 millions. Ce qu'il nous a mentionné, c'est qu'il était prêt à débuter les travaux là, dès cette année. Et si je ne me trompe pas, c'est sur une perspective de 2 ans. Là. OK, fait que ça sera sur une période de 2 ans. Puis là, vous allez faire une genre de consultation là, auprès des citoyens pour vous assurer que tout le monde dans ce secteur-là qui est concerné va être correct avec ce projet-là. Là. Tout à fait. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment de rejoindre la population, s'assurer qu'ils sont au courant des démarches qui se font présentement. Si jamais les citoyens veulent s'exprimer auprès des élus, auprès de la ville, qu'il y a différents moyens de le faire. Parce qu'avec la COVID, on s'entend qu'on ne peut pas remplir la salle du conseil puis d'avoir des gens qui viennent nous voir en groupe. Parce qu'on avait souvent à l'époque, dans différents dossiers, quand des citoyens ont des questionnements face à un projet ou un problème, ils viennent, puis c'est correct, c'est à ça que ça sert à la ville. La ville, c'est le premier contact. C'est le gouvernement de proximité avec les citoyens qui est fondamental, qui est important. Puis là, à cause de la crise sanitaire qu'on vit présentement, on a la difficulté à jouer ce rôle-là, d'être en contact avec nos concitoyens. C'est seulement à l'épicerie et à la pharmacie que j'ai la chance de les croiser. Donc, mais en même temps, je les invite toujours, puis je n'ai jamais refusé une conversation avec un citoyen tout partout où je suis et en tout temps depuis que je suis élu. Même quand je ne suis plus élu, je vais toujours être disponible aussi pour jaser avec les gens. Oui, puis aussi, je pense que ce projet-là, il y avait eu comme des essais précédents dans ce même secteur-là que vous disiez, là, puis ça avait comme marché, là, exact. Je voulais juste être bien certain. Exactement. OK, c'est bon. Il y avait un projet qui avait été présenté, puis on sentait qu'il n'y avait pas une acceptabilité sociale des citoyens environnants. Donc, il y avait eu des pétitions, une pétition qui avait été déposée à l'Hôtel de Ville. Puis le conseil, on avait décidé finalement de reculer. Tandis que cette fois-ci, on présente un nouveau projet avec des nouveaux promoteurs. Puis on sent que le promoteur en question, il a suivi un peu nos péripéties des dernières années. Puis il a vraiment présenté un projet qui répond à plusieurs inquiétudes que les citoyens du secteur avaient. Alors, nous, le conseil, on est favorable. Le comité consultatif urbaniste qui a analysé le projet plus en profondeur, c'est leur rôle de faire ça avec la présidence de M. Lambert, ils sont favorables aussi. Donc là, on est vraiment à l'étape de communiquer le projet et d'être à l'écoute des citoyens. Puis après, la Ville va prendre une décision dans le processus des choses. Excellent, parfait. Fait que ça fait le tour pour moi, ce que j'avais à vous demander. C'est bon. Bien, merci, M. Vachon. Alors, merci à tous. Alors, Martin, là, je pense que je t'ai entendu tousser puis ton micro est fermé. C'est fort, ça. Es-tu à la maison de quelqu'un, là? Non? C'est une blague. Alors, ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Vaudreuil, merci. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été présent. Puis bien hâte de vous revoir, bien entendu. N'oubliez pas, si on tombe en zone orange, je ne sais pas si ça va arriver, mais aujourd'hui, il y avait juste 2 cas dans tout le centre du Québec au complet. J'ai déjà entendu que si pendant 2 semaines d'affilée, il y avait moins de 50 cas dans la région, mais c'est sûr qu'il y a différents facteurs. Je ne suis pas un expert en santé publique, mais on sent qu'on est dans la bonne direction pour venir en zone orange, qui nous permettrait d'avoir des séances comme on a eu cet été à la salle du canton, avec X nombre de personnes permises à 2 mètres avec des masques, bien entendu. Donc, c'est graduellement qu'on va revenir à un mode de vie plus normal. Donc, on ne lâche pas, on garde le sourire, puis on va à la bibliothèque. OK? Bye tout le monde. Merci, bonsoir. Bye. Bonsoir. Bye. Merci, bye-bye. Bye-bye. Bye.